Bonjour les amis, je suis ravi de vous retrouver, j'espère que je vous retrouve en forme, que vous vous portez bien, que vous avez passé aussi une belle semaine, que tout va bien, que ce week-end qui s'annonce se prépare bien aussi pour vous. Donc moi je vais très bien. Je vous remercie tous d'être toujours aussi fidèles, hein. Merci d'être fidèles donc à ce rendez-vous. Et ce soir donc on va aller faire la guidance donc, du vendredi comme d'habitude. Alors j'ai pris pas mal d'oracles. Comme d'habitude, je vous les présente avant de commencer le tirage. Donc j'ai pris cet oracle-là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris, c'est un très très bel oracle. C'est l'oracle de la connexion mystique. J'ai pris le tarot des flammes jumelles, l'oracle amour à mort et l'oracle astral manga. Voilà. Donc guidance générale comme d'habitude, mais je le répète à chaque fois, mais pour être sûr que tout le monde comprenne bien. Donc guidance générale, donc ça ne pourra pas vous parler à chaque fois. Donc vous faites bien appel à vos ressentis et puis bien sûr vous adaptez à votre situation pour voir si le tirage est pour vous ou pas. Alors on va commencer par l'oracle de la connexion mystique. Avec ça on va essayer de voir un petit peu les énergies principales de cette personne. Et puis avec les trois autres on va plutôt axer donc, sur le côté sentimental. Voilà. Donc il faut que vous pensiez bien à la personne pour qui vous voulez avoir des messages. Ce qui est important dans les cartes, c'est l'intention que vous donnez. Il faut bien que l'intention soit claire pour avoir bien sûr aussi une réponse claire, que les cartes puissent vous donner une réponse très claire. Donc voilà, pensez à la personne pour qui vous voulez avoir des messages. Et puis donc on est parti et on commence avec, donc, comme je vous disais, l'oracle de la connexion mystique. Alors c'est un très très bel oracle qui est très gros aussi, il y a 103 cartes je crois. Donc ça fait beaucoup pour mélanger, c'est pas toujours très simple. Mais du coup, on peut avoir pas mal de messages. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le crapaud. La girouette est mort. Le magicien. Et la tortue. Alors, c'est une personne en fait qui a sûrement envie de... Enfin, qui est beaucoup dans l'hésitation là, par contre. On voit une personne, bon, le crapaud, ça peut parler un petit peu de médisance, c'est un petit peu la même chose. Ça parle un petit peu, vous savez, la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. C'est un petit peu ça. La girouette, ça peut parler d'une personne qui change un peu d'avis très très vite. Le magicien, c'est un peu la même carte que le tarot. Ça peut parler de quelque chose de nouveau, avec du potentiel, quelque chose comme ça. Et la tortue, bien sûr, ça parle de lenteur. Donc pour moi, j'ai une personne qui... alors, je dirais pas qu'il est un peu longue à la détente, mais c'est une personne qui, pour démarrer quelque chose, c'est compliqué. Ou alors, c'est plutôt une personne, ça part dans tous les sens. C'est peut-être une personne qui est pleine de projets, qui est toujours pleine de... Mais avant qu'elle mette les choses en route, c'est très compliqué. En plus, elle peut changer d'avis très vite. Donc, on a un petit peu ça. Une personne qui est peut-être un petit peu aussi influençable ou influencée par certaines personnes. Donc, je sens une personne qui peut être voilà, assez influençable et puis qui peut changer d'avis en fonction de la personne qu'elle a en face, qui peut alors, c'est pas forcément la manipuler, mais voilà, une personne peut-être assez influençable et qui peut changer d'avis du coup assez vite et qui peut avoir aussi des idées qui partent un petit peu dans tous les sens. Et du coup, pour avancer, c'est long, c'est compliqué. Voilà, si c'est peut-être une personne qui est un peu frustrante en fait pour vous par exemple, ça peut être un peu ça, une personne qui vous a dit tout et son contraire et puis vous la voyez être influencée, vous la voyez changer d'avis très 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 vite parce qu'il a suffi qu'elle ait rencontré une autre personne et du coup c'est plus du tout ce qu'elle vous a dit. Et puis ça peut être une personne aussi qui est plein d'idées, qui va s'agiter, mais après pour concrétiser les choses, c'est beaucoup plus compliqué du coup.
Alors, on a le loup-garou, la Vierge, la Roue et la Reine. Alors, c'est une personne qui peut avoir, en fait, oui, je dirais presque une double personnalité. Un côté pile, un côté face, un côté lumineux, un côté sombre. Donc il y a peut-être, il y a ça aussi qu'on me dit. Une personne qui a peu, oui, un peu un double visage, une double personnalité. Voilà, vraiment un côté très lumineux et très sombre, assez marqué. Une personne qui peut être à la fois très, je vous donne un exemple, mais extrêmement lumineuse, extrêmement romantique, amoureuse, etc. Et puis qui d'un coup peut être assez méchante en fait, assez blessante. Et ça peut être déstabilisant parce qu'on a un peu l'impression que c'est plus du tout la même personne en fait qu'on a en face. C'est une personne aussi qui peut être engagée dans sa vie, qui a peut-être une personne, oui, qui vit avec une tierce. Il y a ça aussi comme dit. Donc déjà, vous voyez un petit peu le caractère d'une personne probablement qui est engagée, une personne qui peut changer d'avis très vite parce qu'elle peut être influençable ou avec des idées qui fusent, qui partent dans tous les sens, mais après pour concrétiser les choses c'est un peu plus compliqué. Et puis surtout une personne pour moi qui a un côté pile et un côté face, hein. Une personne qui peut être, je vous dis, très douce, très amoureuse, très agréable à vivre et puis qui a un côté avec le loup-garou, vous voyez, un côté sombre mais très marqué et qui peut être ou très méchante ou qui peut être en tout cas assez blessante, hein. Alors, le sphinx, le chat, la flèche et l'œil. Alors, en fait, on me parle beaucoup de cette personne, mais c'est bien parce que c'est pour que vous puissiez savoir si c'est pour vous. Oui, le 5, ça va parler de mystère, mais je vous dis, c'est ça, pour moi, c'est une personne que des fois, on a un peu du mal à cerner. Je vous dis qui a vraiment une double personnalité. Et puis qui est très marquée, voilà, une double personnalité, mais vraiment marquée, qui peut passer d'un côté très très agréable à quelque chose de très compliqué et qui est donc du coup qui est difficile à cerner, qui peut être, voilà, le chat aussi, ça peut parler d'une personne très indépendante aussi. Donc voilà, je pense que des fois vous avez du mal à cerner cette personne. Elle a pu être, donc je vous dis, même assez blessante, assez méchante, hein. Vous avez pu avoir peut-être des disputes un peu virulentes avec cette personne. Voilà, donc avec un caractère, je vous dis, très surprenant. Une personne qu'on a du mal parfois à cerner. C'est une personne aussi, je vous dis, qui a un peu du mal. Bon, c'est un peu dû à son caractère, on le voit, mais qui a un peu du mal à se centrer, à définir une direction dans laquelle elle veut avancer. Voilà, c'est ce que je vous dis. J'ai l'impression que c'est une personne qui change d'avis très vite ou qui commence quelque chose et puis après d'un coup qui va changer d'avis, qui va faire tout son contraire. Voilà. Donc voilà un petit peu la personne qu'on veut me faire décrire. Donc il faut que ça vous parle, hein. Je vais prendre encore 4 cartes. Donc, une personne assez particulière quand même, hein, avec oui, une double personnalité. Une personne que vous avez parfois du mal à cerner et qui peut changer d'avis très vite. Alors le livre, l'araignée, l'escalier et la forge. Ça peut être une personne aussi qui travaille beaucoup. Une personne par contre, un gros travailleur, quelqu'un ou qui a beaucoup travaillé dans sa vie ou qui actuellement travaille beaucoup. C'est pas un feignant par contre, ou c'est pas une feignante. C'est une personne qui travaille, voilà, qui est voilà. Quand elle travaille, ou qui a un travail manuel, un métier un peu difficile. C'est une personne. Qu'est-ce qu'on peut me dire encore? Alors, moi, je ressens une personne, oui, parfois que vous avez vraiment du mal à cerner, hein, ou que les gens ont du mal à cerner parce que justement, elle change beaucoup d'avis, elle a une double personnalité. Donc, il y a vraiment ça qui revient. On me parle aussi beaucoup, voilà, je vous dis, il y a une personne avec la forge, pour moi, c'est une personne qui travaille beaucoup, voilà, qui est pas feignante ou qui a un travail manuel, un travail assez difficile.
Et encore une fois, c'est une personne qui, pour moi, a du mal à se centrer, a du mal à aller au bout des choses, je pense. Qui peut, je vous dis, changer d'avis en cours de route très vite et c'est très surprenant. Et c'est ça que vous avez peut-être du mal à comprendre chez cette personne et sûrement pas que vous et ça peut être aussi énervant et ça peut être aussi avec la carte de la Vierge là, ça peut être source de conflits et de disputes entre vous. Voilà. Donc voilà, en gros pour cette personne. Donc c'est pas une personne de très simple. Hein. Je dis pas que c'est une mauvaise personne. Hein. On voit que c'est une personne qui a pu construire quelque chose. C'est une personne qui travaille, voilà, ou qui a beaucoup travaillé. Voilà. Mais par contre, elle a une personnalité, elle a un caractère particulier, double personnalité, une personne parfois difficile à cerner, qui peut changer d'avis très vite et qui a du mal à se centrer sur quelque chose, qui a du mal à aller au bout en fait des choses, je pense, et qui peut en cours de route faire carrément le contraire en fait. Voilà, donc c'est un peu compliqué et encore une fois, pour moi, ça a pu être source de disputes entre vous. Voilà, ça peut être, ça a pu être ou ça a dû être une source de conflit en fait. Vraiment, ça a pu être une source de conflit. Voilà, donc déjà, je pense que avec ça, vous pouvez savoir si vous pouvez reconnaître ou pas cette personne. Si c'est pas ça du tout, bon, peut-être probablement que ce tirage est déjà pas pour vous. Alors, on va prendre le tarot des flammes jumelles et on va aller voir un petit peu dans quelle énergie sentimentale est cette personne. On a la fuite, la source et les nouvelles. Alors, on a une personne pour moi qui aimerait vous donner probablement des nouvelles, hein, qui aimerait vous, voilà, qui a vraiment, je pense, ou qui a vraiment envie de vous donner des nouvelles, ou qui sait quel jour elle vous donnera des nouvelles, mais on voit que pour l'instant, elle est dans une certaine fuite. Donc, soit c'est une personne qui a peur, soit c'est une personne qui fuit un peu ses responsabilités parce que elle a peut-être peur de votre réaction. Donc il y a un peu ça. On a vu que c'est une personne qui n'est pas simple et que vous avez dû avoir des disputes avec cette personne, probablement un peu par rapport à son caractère et à sa personnalité. Là, j'ai l'impression que c'est un peu ça aussi. C'est un peu, j'en ai très envie, mais voilà, un coup c'est oui, un coup c'est non. Nuit noire de l'âme, ok. Pardon. Et l'aide. C'est une personne qui a pu avoir une période compliquée hein, au niveau sentimental et un peu personnel. Hein. Soit ça peut être une personne qui a peut-être même pu faire une dépression ou en tout cas qui a eu la nuit noire de l'âme. Hein, c'est quand même on nous parle d'aide et de pardon. Donc c'est quand même quelque chose d'un peu lourd là avec la fuite. C'est une personne qui a pu tomber au niveau sentimental ou qui a pu avoir un gros coup de mou là au niveau un peu psychologique et puis au niveau sentimental. La lumière de l'âme, ça peut même parler de, oui, je vous dis, de dépression ou de quelque chose de lourd. Hein. On voit cette carte, elle est très sombre et on voit cette personne donc là qui se prend la tête et c'est pas simple. Et on nous parle d'aide, etc. Pour moi, c'est une personne qui a pu avoir, je vous dis, ou une dépression ou un gros coup une grosse baisse de régime et ça a pu la questionner quand même. Hein. Elle a dû aller puiser vraiment au plus profond d'elle-même pour s'en sortir, vraiment. Alors les nouvelles, ça peut nous dire que aussi vous avez peut-être appris ça, qu'on vous l'a appris. En tout cas que cette personne, elle a traversé quelque chose, une sale période en fait. Alors, on a la colère, l'âme sacrée
Et les rêves. C'est une personne qui a pu se chercher quand même, moi ce que je ressens, c'est une personne qui a pu être un peu perdue, qui est tombée et qui a pu un petit peu se chercher, vraiment se chercher. Donc là aussi, je pensais avoir des messages plutôt au niveau sentimental, mais on nous parle beaucoup, beaucoup de cette personne. Donc la première partie, c'était vraiment son caractère et ce qui a pu un peu vous énerver ou vous perturber. Et là, on nous dit que c'est une personne pour moi qui, bah oui, qui a traversé une période vraiment très compliquée. Vraiment très compliquée. Qui a peut-être été dans le déni un moment de ça. Et puis du coup, où elle aurait dû se faire aider peut-être. Alors je parle d'un psy ou n'importe quoi. Hein, en tout cas, c'est une personne pour moi qui n'a pas fait ce qu'il faut et qui a pu s'écrouler, qui a pu s'effondrer, qui a pu tomber. Voilà. Donc ça, c'est peut-être une autre indication. Il y a eu une période où cette personne, elle était franchement pas bien. Elle était vraiment pas bien. Alors probablement qu'elle en a pas parlé sur le coup. Elle a peut-être eu honte ou elle n'a pas eu envie d'en parler et du coup ça s'est pas très bien terminé quoi. Ça s'est fini ou par une dépression ou en tout cas par un passage à vide très fort. Voilà. Alors ce que je ressens c'est que là à mon avis ça doit aller mieux. C'est que ça doit aller mieux. Cette personne aussi, je pense que ce que je ressens là avec les cartes, c'est que au moment où elle était au fond du trou, elle a beaucoup pensé à vous. Je pense que vous l'avez aidée sans le savoir peut-être, ou sans le savoir, ou justement vous avez pu communiquer avec cette personne à ce moment-là. C'est pas pour autant qu'il y a eu des retrouvailles, mais vous avez pu communiquer avec cette personne parce qu'elle a eu besoin de vous parler. Parce que visiblement elle était vraiment pas bien et vous avez pu être là. Donc il y a certains d'entre vous, vous avez peut-être vécu ça. Même si vous étiez plus ensemble, même s'il y avait eu des conflits, une séparation, vous avez peut-être eu un échange avec cette personne et vous avez aidé cette personne probablement à traverser cette période parce que on voit qu'elle a traversé une période très compliquée et que pendant longtemps elle a été dans le déni et voilà. Donc soit vous l'avez appris, soit vous avez pu aider cette personne. En tout cas, il y a eu un gros passage à vide. Cette personne, elle a eu un gros passage à vide. Voilà. Voilà pour le message du tarot des flammes jumelles. Donc écoutez, pareil, voyez si ça vous parle ou pas. Moi, je vous donne les messages. On va continuer avec l'oracle amour à mort. On va voir ce qu'on nous dit. Donc là, c'est un tirage un peu particulier. On nous parle beaucoup du caractère de cette personne, ce qu'elle a pu vivre là dernièrement. Bon, comme ça vous permet de savoir si le tirage est pour vous ou pas. Alors on a la maison, on a l'amusement, on a les masques et on a l'enfant. Alors c'est une personne, c'est ça pour moi, c'est une personne qui a eu un passage à vide et qui l'a caché, hein, vraiment qui l'a caché, qui faisait comme si tout allait bien, mais en fait c'était pas le cas du tout. C'est une personne qui à un moment de sa vie s'est posé beaucoup de questions, hein. Beaucoup de questions sur sa vie, sur sûrement son avenir sentimental. Donc là, on insiste là-dessus. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait un peu ça pour que ce tirage vous parle. Hein. C'est une personne pour moi, avec la carte de la fuite, qui a été un peu dans le déni, en fait, par rapport à ça. Et après, qui s'est pris cette dépression ou ce gros passage à vide en pleine face. Hein. On a le contrat, le consultant, coupé. Et sans lien. Alors, c'est une personne aussi, probablement que, peut-être, enfin, ce qu'on nous dit là aussi, c'est que probablement ce qui a causé ce mal de vivre ou cette dépression ou ce passage à vide, on nous dit que c'est une personne qui était engagée. Probablement, on a le contrat et la maison. Pour moi, c'est une personne qui était engagée. On l'avait vu aussi avec les premiers oracles. Je pense que c'est une personne qui n'est pas seule, qui est en couple, qui vit avec quelqu'un. Et qui s'est rendu compte en fait que ça n'allait pas,
que ça n'allait pas du tout. Donc on nous parle de sans lien, coupé, etc. Pour moi, c'est une personne qui s'est rendu compte que ça n'allait pas et qui a longtemps fait comme si, en fait. Fait comme si ça allait, mais au fond, cette personne, plus le temps passait, plus elle s'est sentie mal et elle a essayé de le cacher, etc. Et puis il y a eu un moment, ça n'a plus été. Ça n'a plus été du tout, elle a plus réussi à le cacher et on a quelque chose, voilà, c'est comme si cette personne d'un coup elle avait été assez lucide sur sa vie sentimentale et le réveil a été difficile, a été brutal. Donc voilà, on a vraiment ça. Et pendant longtemps elle l'a caché, hein. Elle a essayé de faire comme si. Mais après, bon, forcément, ça peut pas durer 1000 ans, hein. On nous parle de richesse, on nous parle d'amour, de prise de conscience, c'est ça. C'est une personne qui a pris conscience en fait, et de solitude. C'est une personne qui a pris conscience en fait que la personne avec qui elle était, c'était pas ça, c'était pas du tout ça, et que probablement elle n'était pas sur le bon chemin. Et qu'elle était vraiment pas sur le bon chemin. Mais comme c'est une personne, on a vu, qui est un peu lente à la détente, qui change beaucoup d'avis, qui est influençable, qui a un caractère un peu particulier, voilà, ça doit être, c'est une personne qui est pas facile en fait. Et du coup, il a fallu qu'elle vive ça pour prendre conscience, quoi, pour prendre conscience qu'elle était pas sur le bon chemin. Qu'elle était avec une personne avec qui elle n'avait pas d'affinité, avec qui elle ne s'entendait pas, avec qui on nous parle sans lien, donc il n'y avait même pas une connexion. Voilà. C'est une personne qui s'est rendue compte que elle faisait vraiment fausse route, quoi. Et on nous dit que c'est vraiment au niveau sentimental, hein, que ça se passe. Alors on a la souffrance, hein. C'est à la maison, hein. On nous parle de la maison et de la souffrance, hein. Donc c'est ça, hein. C'est vraiment compliqué, hein. Alors, et vous voyez, c'est une personne qui portait des masques, et on nous parle d'union là, qui portait des masques. Dans son couple, elle était en couple cette personne, hein, et elle a porté des masques, hein. Elle a porté des masques, elle a fait croire à sa famille que tout allait bien, etc. On nous parle de famille et d'amusement. Elle a fait croire à sa famille que tout allait bien, mais en fait, pas du tout. Pas du tout, quoi. Elle était en souffrance, cette personne. Alors on a le pardon. Ça revient souvent, hein. C'est une personne qui a des choses à se faire pardonner, hein, visiblement. On nous parle d'intuition, donc cette personne, elle a des ressentis, elle a des bons ressentis, enfin. Coupé et avec l'affection et le voyage, voyez. C'est une personne qui s'éloigne, c'est une personne qui s'éloigne de la personne avec qui elle est actuellement, vraiment. Et je pense que c'est une personne qui se rend compte qu'elle a plutôt de l'affection pour vous, que c'est vers vous que ça se passait. Il y a quelque chose, elle a quelque chose à se faire pardonner vous concernant, et elle s'éloigne en fait de la personne avec qui elle vit, hein. Alors on a la clé, la conception. Vous voyez, on a la prise de conscience et la guérison. C'est une personne pour moi qui sort d'une période vraiment sombre, hein, d'une période très difficile, hein. La prise de conscience, elle a été douloureuse pour cette personne, hein, et on nous parle de difficultés. Donc c'est compliqué. C'est une personne en fait qui a été dans le déni, qui est plongée, qui est tombée, hein, dans une sorte peut-être de dépression, de choses comme ça, et qui aujourd'hui commence à aller mieux. On nous parle de guérison, qui est une personne qui s'aligne à nouveau, même si on voit que c'est pas simple, mais elle s'aligne à nouveau. Et pour moi, la conception et la clé, c'est une personne qui commence à trouver des solutions. C'est une personne qui s'écoute. Et je pense qu'elle a des choses aussi à se faire pardonner, cette personne. Elle a vraiment des choses à se faire pardonner. Donc,
Moi, je pense que soit vous avez déjà des nouvelles de cette personne et vous savez ce qu'elle vit et que petit à petit, elle s'éloigne de la situation dans laquelle elle est et elle va se rapprocher de vous gentiment, soit vous aurez des nouvelles de cette personne. Mais ce qu'on voit, c'est que cette personne, elle est lente à la détente, elle peut changer d'avis tout le temps, elle est compliquée, elle a un caractère très compliqué. Donc oui, il y a quelque chose qui se prépare. Cette personne, elle écoute, je pense, son cœur à nouveau. Elle sait que c'est elle qui a la clé. Donc ça viendra d'elle et pas de vous. Et elle est en train de se guérir, elle va mieux, elle va beaucoup mieux. Et en tout cas, elle s'éloigne gentiment mais sûrement de ce qu'elle vit, cette personne. Il y a un vrai changement, il y a une vraie transformation. Euh, voilà. Mais elle a vécu une situation de couple où longtemps elle a été dans le déni, elle a caché des choses, elle a fait croire à sa famille, on nous parle de la famille, que ça allait bien, et puis pas du tout, hein. Pas du tout. Et il y a eu un effondrement. Mais là, elle va mieux, cette personne. Pour moi, elle est de nouveau en train de se guérir, même si on voit que c'est pas facile, hein. Ça reste compliqué, mais je pense qu'elle va beaucoup mieux. Elle est sortie de cette situation un peu noire, de cette nuit noire de l'âme, là, et ça commence à aller mieux. Ça commence à aller vraiment mieux. Et pour moi, c'est une personne qui commence à avoir des projets. On a la conception et la clé. Elle commence vraiment à avoir des projets. Donc je pense que vous avez des nouvelles, ou vous allez en avoir, et cette personne par contre, elle sait qu'elle a de l'affection pour vous et qu'elle a des choses à se faire pardonner. Vraiment, elle a des choses à se faire pardonner. Je pense que on a eu la carte avec l'oracle premier là, de la connexion mystique, de la Vierge. La Vierge, ça parle vraiment de dispute, de quelque chose d'un peu dur. Et je pense que vous avez eu des disputes avec cette personne, mais principalement à cause de son caractère, hein. Une personne qui a pas pris de décision, ou qui vous disait oui, puis après c'était non, puis... Et je pense que peut-être qu'elle était déjà en couple et qu'elle vous disait je vais quitter cette personne, etc. Et puis en fait ça se faisait jamais, elle changeait d'avis, puis elle vous redisait oui. Et ça a pu être source de conflit, vraiment source de conflit. Et puis elle a un peu une double personnalité, hein, cette personne. Voilà. Donc ou vous avez déjà des nouvelles, ou vous en aurez. Mais pour moi c'est une personne qui va aller doucement, hein. Doucement, doucement, hein. Elle quitte la situation dans laquelle elle est. De toute façon, elle ne peut pas faire autrement, ça allait plus du tout. Mais elle le fait, on a eu la tortue, quoi. Elle le fait lentement, 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 hein. C'est peut-être ça aussi qui est énervant chez cette personne, du coup, hein. Allez, on va terminer avec l'oracle astral manga. Alors, qu'est-ce qu'on a? Cancer. La maison 3. Et la maison 6. Alors, on a le signe du cancer. Donc, c'est peut-être une personne qui est cancer, ou vous qui êtes cancer. Donc, et puis, c'est un signe d'eau. Donc, ça parle vraiment d'émotions. Donc, on est bien dans les émotions, on est bien dans les sentiments. Alors, la maison 3, ben, c'est la maison de la communication, hein, donc des voyages ou des déplacements. Donc, c'est vraiment une personne qui aujourd'hui, pour moi, alors, ou qui a besoin de parler, ou pour moi, qui a des choses à dire sur le plan des émotions, sur le plan sentimental. Donc, je vous dis, pour moi, ce que je ressens, c'est soit vous êtes déjà en contact avec cette personne, et elle commence à vous dire ce qu'elle a sur le cœur, elle vous avoue qu'elle n'était pas bien, des choses comme ça, ou ça va pas tarder, et c'est ça qui va se passer. Alors, ne vous attendez pas, pour moi, vu la personnalité de cette personne, qu'elle saute le pas d'un coup, comme ça. Pour moi, c'est une personne qui est très lente, qui peut changer d'avis au dernier moment, qui a une double personnalité, voilà. Mais par contre, je pense qu'elle a besoin... elle a besoin d'exprimer ses sentiments quand même. Elle a vraiment, vraiment besoin d'exprimer ce qu'elle a sur le cœur, vraiment. Ensuite, on a la maison 6. Alors, la maison 6, c'est la maison qui va concerner le travail. Alors, vous voyez ce que je veux dire, ce que je vous disais, c'est que je sens que c'est une personne soit qui a beaucoup travaillé dans sa vie, soit qui travaille beaucoup par contre. C'est pas une personne feignante, c'est pas une personne qui se laisse aller. C'est, voilà, ou qui a un travail très manuel, très difficile, hein. Donc, c'est ça qui ressort. Donc, elle est toujours, ça correspond bien, je dirais, à sa vie. C'est une personne aussi qui se pose des questions sur, pour moi, avec la maison 6, qui est en train un petit peu de restructurer sa vie, qui est vraiment en train de, voilà, malgré qu'elle soit lente, comme je vous disais, pour moi, c'est une personne qui va
tout restructurer dans sa vie et qui a besoin d'en parler, qui a besoin de communiquer, qui a besoin de le dire. Voilà. On a l'air. Il y a une histoire de communication là. Hein. Vraiment, cette personne, elle a besoin de parler. Je pense qu'elle a vraiment besoin de parler. Le printemps et le lion. C'est une personne qui a vraiment, pour moi, vraiment besoin de parler. Hein. Le printemps, ça parle vraiment d'un renouveau. Donc, qui a besoin d'exprimer ce qu'elle a sur le cœur et qui a besoin aussi d'expliquer pourquoi elle est en train de restructurer dans sa vie. Alors, on a un deuxième signe, c'est le signe du lion. Donc, ça peut être vous, ça peut être lui. Vous pouvez être l'un ou l'autre ascendant lion. En tout cas, on nous parle de signe de feu. Voilà. Donc là, pas plus, je n'ai pas plus à vous dire avec ces cartes. Je vais prendre 3 cartes encore. On va monter un peu pour que vous puissiez voir les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la maison 9, Mercure et Bélier. Bon, il y a beaucoup de signes de feu quand même. Hein. On a le Bélier, le Lion et signe d'eau. Mercure, hein, planète des échanges, planète de la communication. Donc, on a le signe d'air, on a eu la maison 3 aussi qui parle de communication. Donc vraiment, pour moi, ça m'indique quand même que d'abord cette personne, elle a besoin de parler, elle a envie de parler. Donc je vous dis, c'est soit vous êtes déjà en communication avec cette personne, même si c'est pas encore, hein, voilà, je vous dis, ne vous attendez pas à ce que cette personne, elle arrive tout feu, tout flamme, mais déjà, elle commence à vous parler, elle commence à vous dire ce qu'elle a sur le cœur, ou ça va pas tarder. Cette personne, elle a vraiment besoin de vous parler. Hein. La communication, elle est partout. Hein. On l'a là, on l'a ici, on l'a là. Donc vraiment, cette personne, elle a besoin de ça. Donc vous allez avoir, à mon avis, des nouvelles de cette personne. Alors, on a la maison 11 qui est... Ben, c'est la maison un petit peu, je dirais, des espoirs. C'est la maison des projets. C'est la maison aussi des amis, de ce qui nous tient vraiment à cœur. Donc ça va parler, oui, d'affinité, ça va parler de proximité, ça va parler de ce qui nous tient vraiment à cœur, quoi. Donc vraiment pour moi c'est ça, c'est une personne qui a besoin de vous dire ce qu'elle a sur le cœur, qui aujourd'hui c'est une personne qui a pu se cacher, qui a porté des masques, qui a pu être dans le déni, je vous dis, de ce qu'elle a vécu. Et je pense qu'au moins à ce niveau-là, elle a pris la décision que voilà, ça c'était plus possible. Je pense qu'il a fallu qu'elle tombe ou en dépression, ou on a eu cette nuit noire de l'âme, pour réaliser que maintenant il faut qu'elle dise ce qu'elle pense, ce qu'elle a sur le cœur, etc. Et donc je pense que ça par contre c'est acquis, je pense qu'elle ne changera pas d'avis. Après on voit que c'est une personne qui est lente, c'est une personne qui a une double personnalité, donc c'est compliqué. Mais je pense que déjà cette personne, elle sait ce qu'elle veut et elle a besoin de le dire, elle a vraiment besoin de le dire. Voilà. Voilà, donc pour moi, c'est où vous avez des messages déjà de cette personne ou vous allez en avoir. Voilà, vous allez en avoir et cette personne, elle va vous dire vraiment ce qu'elle a sur le cœur et elle est en train de restructurer sa vie. Vraiment, elle est en train de restructurer sa vie. Mais on voit qu'on part de loin, elle était bien engagée, à mon avis, elle avait construit sa vie. Bon, c'est une personne qui travaille beaucoup, hein, je ressens, et caractère compliqué, hein, donc je ne vais pas revenir sur ce que je vous ai dit au début, donc vous pouvez savoir si c'est pour vous. Mais voilà, après on a des signes, Cancer, Lion, Bélier. Et beaucoup de communication, hein. Beaucoup de communication, mais avec la carte du printemps, c'est comme si c'était nouveau en fait. C'est vraiment quelque chose de nouveau, c'est-à-dire que c'est pour une fois, cette personne, elle va dire ce qu'elle a sur le cœur, elle va dire ce qu'elle ressent. On ne va pas la sentir, en tout cas à ce niveau-là, ambiguë. Voyez, je pense qu'au départ, beaucoup de disputes, c'était que vous n'arriviez pas à vraiment être sûr de ce que vous disait cette personne. C'est comme si elle vous disait des choses, mais sans être très convaincante, et parce qu'après, elle changeait d'avis. Enfin, c'était un peu compliqué. Et bien là, pour une fois, je pense que cette personne, elle est au clair et elle va dire ce qu'elle ressent. Voilà. Voilà les amis pour ce tirage. Donc, on a eu beaucoup de détails sur sa personnalité. Hein. Donc, à mon avis, déjà, et un peu ce qu'elle a vécu. Donc déjà, je pense que vous pouvez vite savoir si c'est pour vous ou pas d'ailleurs, hein, ou si c'est vraiment pas pour vous. Voilà. Et à la fin, on nous donne des indications, un petit peu de signes, et puis on nous dit qu'au niveau communication, cette personne elle est motivée, hein, elle est motivée à vous dire ce qu'elle a sur le cœur. Voilà, ça c'est bien.
Après, je pense que c'est une personne quand même qui est très compliquée et puis qui est un peu lente à la détente, hein. Donc ça va, à mon avis, aller lentement. Aller lentement. Voilà. Voilà les amis pour ce tirage. Bah, écoutez, j'en reste là. Donc comme d'habitude, hein, vous n'hésitez pas à commenter pour me dire comment vous avez vécu le tirage. Vous n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Ça fait grandir et vivre la chaîne et je vous en remercie de tout cœur. Je vous souhaite une très très belle soirée, un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine et je vous embrasse tous.